Bonjour à tous. Pour savoir dessiner en perspective, il faut maîtriser une dizaine de notions. Je vous propose donc une dizaine de capsules très courtes qui abordent ces 10 notions élémentaires. Pour cette 6e capsule, je vous propose de découvrir le point de fuite. Dans la première vidéo portant sur la ligne de vue, nous avions placé une piste cyclable dont les deux bords sont parallèles comme toute piste cyclable et on peut considérer que les deux arbres sont plantés de façon à suivre cette piste cyclable, donc sur une parallèle au bord de la piste cyclable. Observons ce qui se passe dans la réalité lorsque nous prenons en photo une route qui s'en va droit devant nous, vers l'infini et au-delà. En analysant cette photo, nous nous apercevons que les bords de la route se coupent en un point, que l'on appelle point de fuite, et qui se situe ici sur la ligne d'horizon. Nous appellerons fuyantes toutes les droites parallèles qui se coupent sur un point de fuite. Comme la route est droit devant l'observateur, le point de fuite est sur la ligne de mesure et est confondu avec le centre du regard de l'observateur. On parle de point de fuite central. On constate que toutes les droites, parallèles entre elles sur cette image, se coupent sur ce même et unique point de fuite. Dans notre panorama, nous sommes dans la même configuration avec la piste cyclable qui s'en va droit devant l'observateur. Le point de fuite est sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, nous savons la trouver dans le plan de tableau. À l'intersection avec la ligne de mesure et la ligne d'horizon, je trouve mon point de fuite central. Il me reste dans chaque vue à positionner ce point de fuite dans le plan de tableau. Sur la vue de côté, ça se situe à la hauteur de vue et dans le plan de tableau. Et sur la vue de dessus, c'est à l'intersection de la ligne de vue et du plan de tableau. Enfin, dans le plan de tableau et donc en perspective, ce point de fuite se situe au niveau de la ligne d'horizon et droit devant l'observateur, donc sur la ligne de mesure. Il correspond, cas particulier, au centre du regard. Pour tracer ma piste cyclable, j'ai besoin de connaître sa largeur et son emplacement sur la ligne de terre, ainsi que du point de fuite que nous venons de trouver. Rappelez-vous des notions numéro 4 sur la ligne de terre pour placer la largeur L sur le plan de tableau. Une fois que j'ai positionné les deux points sur la ligne de terre, je peux les relier un à un avec mon point de fuite, ce qui me permet de tracer ma piste cyclable en perspective. Revenons sur le panorama avec mes arbres qui sont plantés sur une ligne parallèle au bord de la piste cyclable. Les fuyantes vont me permettre de pouvoir positionner les arbres tout au long de la piste cyclable. Je connais la hauteur de l'arbre sur mon plan de tableau, je peux tracer une fuyante qui passe par la base des troncs d'arbres et par le haut des troncs d'arbres. Ainsi, sur mon plan de tableau et donc en perspective, je peux faire passer une fuyante par le sommet de l'arbre et une fuyante par la base de l'arbre. Ainsi, je peux placer un arbre à n'importe quel endroit le long de ma piste cyclable, pourvu qu'il soit planté de façon parallèle, et m'assurer qu'il fait bien 2,50 m de haut. Je peux placer ainsi une infinité d'arbres tout au long de ma piste cyclable. Le jeu va donc consister maintenant à savoir comment le positionner dans la profondeur, et ça sera l'objet d'une prochaine notion.